Mes chers amis de Café Évangile, à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint André Kim et ses compagnons martyrs. Le passage du livre de Qoéleth ou Ecclésiaste chapitre 3 est une lecture très populaire que nous utilisons dans les messes de funérailles. Et il dit ceci, il y a un temps pour chaque chose et un temps pour chaque affaire sous les cieux. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher la plante, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Cette lecture, bien chers amis, est réconfortante pour les personnes en deuil lors d'un enterrement, car la vie est remplie d'émotions et d'expériences diverses. Lorsque les personnes en deuil pensent à leurs proches, elles se rappellent les bons et les mauvais moments, les peines et les joies. Cela leur permet de se rappeler que même si les funérailles sont un moment de tristesse, les joies suivront dans le futur. C'est le rythme naturel de la vie, la joie de la vie éternelle. Dans l'évangile de ce jour, Jésus interpelle ceux qui n'ont pas eu la bonne réaction humaine au bon moment. Nous avons joué de la flûte pour vous, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, mais vous n'avez pas pleuré. L'image d'une flûte et d'un chant funèbre et l'absence de danse et de larmes qui s'ensuit révèle un certain décalage entre Jean le Baptiste et Jésus lui-même au cours de leur ministère. En commentant ce passage, saint Augustin dit que la prédication de Jean-Baptiste était comme un chant funèbre qui appelait les gens aux pleurs de la repentance, de la conversion. Cependant, lorsqu'il prêchait, nombreux étaient ceux qui ne répondaient pas par le repentir approprié. Lorsque Jésus est venu, il a prêché et témoigné de la nouvelle vie de grâce qu'il était venu accorder. Si certains l'ont écouté et lui ont répondu, nombreux sont ceux qui ne l'ont pas fait. Le message du Seigneur était comme la musique de la flûte qui devait inspirer les gens à danser, mais beaucoup n'ont pas répondu avec la joie qu'ils étaient invités à expérimenter et à vivre à travers son message transformateur et sa grâce. Chers amis, il y a en effet un temps déterminé pour chaque chose et pour chaque affaire sous les cieux. La mission qui nous a été confiée est d'être attentifs à ce que Dieu nous dit à chaque instant de notre vie. Parfois, nous devons pleurer en regardant honnêtement nos péchés, en éprouver l'horreur et les rejeter passionnément. C'est ça le chemin de la conversion. À d'autres moments, nous danserons lorsque Dieu nous invite à entrer dans sa grâce consolatrice et nous demande de voir clairement son amour miséricordieux. À ce moment-là, chers amis, nous sommes invités à être profondément reconnaissants et à exprimer cette gratitude de toute notre âme. Résolution de ce jour, profite du temps que tu as. Ne procrastine pas ta vie de relation avec Dieu. Quand vient le moment de pleurer tes péchés, avance-toi vers lui. Profite de la grâce du sacrement de la réconciliation. Confesse-toi pour pouvoir te relever et entrer chez toi avec des chants de flûte et rendre grâce au Seigneur avec des danses de miséricorde. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais-le immédiatement et surtout pour le salut de ton âme. Bonne journée. Dieu vous bénisse.